vous étiez ce matin dans le collimateur du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui vous accuse de faire, vous, la politique du coup de menton, alors que sur le fond, en général, vous ne faites rien. Il rappelle que la ZAD s'est installée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, que vous souteniez évidemment, et que vous avez laissé, vous, la droite, la situation s'enquister. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds à François de Rugy qu'il ne connaît pas bien le dossier. Le Conseil d'État avait purgé cette affaire juridique en 2013. C'est-à-dire qu'il y a eu une élection présidentielle en 2012, qu'il y a eu des faiblesses, c'est clair, mais j'ai toujours dit que je soutiendrais et je soutenais le projet d'aéroport, et à partir du moment où on abandonnait l'aéroport, ça devenait très très difficile, vous savez, d'évacuer et de tenir le terrain. Le gouvernement actuel a quand même hérité d'une situation enquistée quand même. Mais absolument. Mais la faute originelle, c'est d'avoir cédé au chantage. C'est d'avoir cédé aux zadistes. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron... En ne construisant pas l'aéroport, bien vous voulez dire. Bien sûr. La faute originelle, elle est là. Et à partir du moment où on a dit, écoutez, il y avait des gens qui étaient honnêtes, il y avait des décisions de tribunaux, mais on s'en fiche. Il y a eu une décision démocratique, mais on s'en fiche. On donne raison à ceux qui ont déjà saccagé Nantes, à ceux qui occupent illégalement le terrain. On ne peut plus savoir où on s'arrête. C'est l'état de droit qui est bafoué. Et je considère qu'il sera très difficile à rétablir désormais. D'accord. Alors, il y a un autre sujet qui échauffe beaucoup les esprits en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est la loi Asile et Immigration. Le président de l'Assemblée nationale, toujours, il était sur France Info ce matin, a dit que Laurent Wauquiez, qui est le président du principal parti d'opposition, les Républicains... il nous reconnaît déjà comme le premier parti d'opposition. Les Républicains, qui portent en l'occurrence bien mal son nom. Vous avez une réaction ? Oui, c'est inacceptable, parce qu'il faut dire que François de Rugy a des convictions, ce sont les siennes. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais quand on est président de l'Assemblée nationale, on est garant pas seulement des droits de sa majorité auxquels on appartient, mais aussi des droits des mouvements et des partis d'opposition. Eh bien, il sort de sa fonction. Je l'appelle à être à la hauteur de cette fonction. Et je vais vous dire, quand j'entends ce genre de propos, je suis heureux et je suis fier que le Sénat, étant la personne de Gérard Larcher, un président qui n'est pas seulement le président de son groupe LR, mais qui est le président de l'institution sénatoriale tout entière, très respectueux du droit de sa majorité, mais des droits aussi de ses minorités. Alors j'appelle M. de Rugy à se ressaisir et peut-être à expliquer à mon homologue Christian Jacob pourquoi il a fait cette sortie de route.